Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. C'est au Japon qu'on démarre, à Yokohama précisément, où a lieu la TICAD 7. La 7e conférence internationale sur le développement en Afrique s'est ouverte officiellement hier en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En marge de l'événement, le chef du gouvernement accorde de nombreuses audiences. Il a également préparé un déjeuner en compagnie du groupe parlementaire japonais et de l'Union africaine. Alexis Ouedraogo. Le dialogue d'affaires public-privé constitue l'un des sujets clés de la TICAD 7. Comment faciliter l'engagement direct entre les gouvernants japonais et africains, ainsi que le secteur privé? Ouvrant la séance plénière, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a relevé les progrès effectués en Afrique et dans le monde depuis le début de la TICAD en 1993. Une vision saluée par le président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah el-Sisi, qui salue les principes directeurs de la TICAD, à savoir la propriété africaine, le partenariat international, l'inclusion et l'ouverture au monde. Et les États africains entendent saisir pleinement la force de ce partenariat. Il est urgent de promouvoir les stratégies permettant à l'Afrique de tirer les avantages souhaités de l'expérience japonaise en matière de création de richesses à travers ses PME et PMI. Les États membres de l'Union africaine, conscients de ce rôle stratégique des PME et PMI, de l'urgente nécessité d'attirer les investissements privés tant nationaux qu'étrangers, veille à améliorer le climat des affaires au sein de ses États membres. L'Afrique sait ce qu'elle veut. Elle veut que ses partenaires s'adaptent et travaillent sur la base de sa feuille de route qui est contenue dans l'agenda 2063. Je pense que c'est une bonne opération qui est faite entre le Japon et l'Afrique. Il s'agit de pouvoir continuer à développer le capital humain et en même temps à permettre de favoriser des affaires entre nos pays. Le Premier ministre japonais vient de le dire, c'est 20 milliards de dollars qui sont déjà investis en Afrique par le Japon. Ça peut être plus, mais comme vous savez, les exigences de conditions démocratiques, de sécurité, sont des exigences que nous devons travailler à renforcer également pour améliorer cette coopération. Sous le thème « Développement avancé de l'Afrique au travers des gens, de la technologie et de l'innovation », les discussions permettront d'identifier les freins à débloquer ainsi que les actions concrètes à entreprendre pour le développement du continent. Jeudi, le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly prend part au panel portant sur les efforts des pays africains et leurs attentes à l'égard du Japon. Et ici en Côte d'Ivoire, sur 273 342 candidats qui ont composé pour la session du baccalauréat 2019, il a été enregistré 6 250 cas de fraude présumée contre 1516 pour 256 000 candidats en 2018. Et ces mots sont d'Ibrahima Kourouma, le coordonnateur général, inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'était lors d'un point de presse animé hier dans les locaux de la direction de l'encadrement des établissements. Ibrahima Kourouma ajoute que des enquêtes sont en cours pour déterminer si des enseignants sont impliqués dans ces fraudes. Le 25 août dernier, c'était la journée nationale de la solidarité, journée qui sera exceptionnellement célébrée ce jeudi 29 août au lycée classique de Cocody. Le thème de cette 12e édition est la solidarité, valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible. Nos reporters s'y trouvent déjà dans les locaux du lycée classique, leur témoignage dans nos prochaines éditions. Les barrages routiers installés depuis 4 jours sur la route nationale 3 qui mène de Caille à Bamako ont été levés hier après un accord avec le collectif qui organisait depuis vendredi des blocages pour exiger la réfection du tronçon. Le gouvernement malien s'est engagé à procéder à des réparations. Les travaux du tronçon dégradé entre Caille et Bamako commenceront donc dans 3 semaines. Un groupe international de chercheurs a découvert un crâne d'Australopithèque dans un état de conservation exceptionnel déniché dans la région de l'Afar en Éthiopie qui nous avait déjà offert Lucie. À 55 km de là, ce nouveau fossile rebat quelques cartes dans l'histoire de l'humanité. Le maxillaire, les lobes frontaux et pariétaux, la fosse nasale, les orbites, tout est incroyablement bien conservé malgré 3,8 millions d'années passées sous terre.
La reine a dit oui à la demande de Boris Johnson. Le Parlement britannique va suspendre ses travaux jusqu'au 14 octobre, soit 15 jours avant la date prévue du Brexit. Fureur de l'opposition qui parle de coup de force et accuse Boris Johnson de vouloir faire taire les députés pour obtenir son Brexit sans accord. Le Royaume-Uni ne s'est jamais trouvé dans une telle confusion face au Brexit, mais aussi face à sa démocratie. Au Yémen, le gouvernement annonce avoir repris Aden, la grande ville du sud qui sert de capitale temporaire dans ce pays en guerre. Les soldats sont entrés dans la ville en reprenant des points stratégiques comme l'aéroport et le palais présidentiel au prix de quelques combats. Des séparatistes s'étaient emparés d'Aden ces dernières semaines et également de régions alentours. Le conflit au Yémen, malgré les tentatives de médiation de l'ONU, reste toujours aussi dévastateur. Il a fait des dizaines de milliers de victimes et provoqué une grave crise humanitaire. C'est la fin de ce flash. On marque une pause et on revient à 13h pour le journal.